Est-ce que tu as déjà vécu un manque de sens? Bienvenue à vous les filles sur la chaîne de Challenge ta vie, je suis Sarah, votre coach. Je vous accompagne à gagner en confiance pour plus de sens dans votre vie grâce à la puissance du voyage transformationnel. Alors avant de commencer cette vidéo, si cette phrase déjà a résonné en toi, si aujourd'hui tu es vraiment en quête de sens, si tu as vraiment envie de vivre une vie davantage en alignement avec ce que tu ressens à l'intérieur, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien dans la description. Tu pourras bénéficier ainsi d'un coaching de 15 minutes offert avec moi. Alors oui, 15 minutes, ça peut paraître court, mais je peux te dire qu'en 15 minutes, on pourra déjà dénicher un bon nombre de choses. On pourra faire un bon point déjà sur ta vie et passer à l'action. Parce que l'idée, c'est pas de te faire télécharger un énième e-book, une énième série de vidéos. Non, ici, on est sur Challenge ta vie. Ici, on est là pour passer à l'action et vraiment prendre sa vie en main, aller sur le terrain et se battre pour sa vie. Je t'invite également à t'abonner sur la chaîne si ce n'est déjà pas fait, parce que tu recevras ainsi toutes les vidéos directement dans ta boîte mail ou sur ton smartphone. Alors le manque de sens. Le manque de sens, que j'aime bien dire quand même à mes coachés, c'est que on l'a tous ressenti à un moment ou à un autre de notre vie. On est humain, on évolue, la vie est tellement fluctueuse qu'à une période ou à une autre, on a ressenti ce manque, ce vide intérieur, ce sentiment de solitude, ce sentiment d'incompréhension aussi, parce que au final, peut-être qu'on a tout pour être heureux, heureuse, mais il y a ce truc qui nous gêne à l'intérieur, il y a cette frustration en nous qui vient toujours un petit peu griser le tableau. Donc d'abord, la première chose pour moi dans cette vidéo, c'est de vous dire respirez, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, au contraire, le manque de sens, c'est quelque chose d'assez universel. C'est assez naturel également. C'est naturel parce que dans la vie, on a des décisions à prendre, on passe à l'action d'une certaine manière, l'environnement nous influence aussi, les autres nous influencent, ce qui fait que ça va créer en effet des petites périodes, des micro-moments où on va avoir des doutes, où on va remettre un petit peu en cause notre situation. On va se poser des questions sur les décisions, les choix qu'on a pris dans le passé, etc. Donc déjà, la première chose pour moi par rapport au manque de sens, c'est de vous dire que c'est normal, d'accord? C'est normal, ça arrive à tout le monde et c'est tout à fait humain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais vraiment que vous voyiez ce manque de sens au-delà de l'inconfort qu'il vous procure comme un cadeau. Quand je dis cadeau, c'est que plutôt que de voir justement l'inconfort et le fait que c'est vraiment pas agréable de vivre ce manque de sens, si on va en profondeur, finalement, c'est comme les émotions, c'est-à-dire que ça va traduire un besoin non répondu, en fait, non satisfait. D'accord? Quand on dit que on parle des fois d'émotions négatives ou positives. Finalement, moi, je dis toujours à mes coachés, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Il y a des émotions, point à la ligne. C'est-à-dire que les émotions sont aussi bien utiles quand elles sont désagréables qu'agréables. C'est pour ça que je parlerai plus d'émotions agréables et désagréables plutôt que d'émotions positives ou négatives. C'est pareil pour le manque de sens. Au final, le manque de sens, c'est une émotion désagréable. Et derrière une émotion désagréable se cache une réalité, une vérité, souvent une réalité ou une vérité qu'on ne souhaite pas s'avouer, et pourtant c'est là la clé de la délivrance. Et c'est ça aussi que je dis à mes coachés, et ce sera mon troisième point, c'est derrière le manque de sens, derrière ce sentiment complètement désagréable, omniprésent, qui vient toujours nous embêter, c'est oser regarder profondément ce qui se passe, c'est s'avouer, arrêter de se mentir, d'accord? En troisième point, ce serait ça, arrêter de se mentir parce que on a toutes les réponses en nous. On a beau dire que c'est compliqué de faire une introspection, de se dire « Ah ok, ouais, si j'ai un manque de sens, ok, ça veut dire, ok, il faut que j'en profite pour voir ce qui ne va pas dans ma vie, il faut que j'en profite pour identifier vraiment la chose qui ne me satisfait pas ou qui n'est pas satisfaite, mais c'est difficile, etc. »
Certes, c'est difficile, c'est une réflexion. C'est une réflexion, il faut savoir trier le vrai du faux entre les petits tours de notre cerveau et la réalité. Donc certes, c'est pas facile, mais pourtant c'est bien en nous que les réponses se trouvent. Donc justement, un des tours de notre cerveau, ça va être de nous occulter les choses. Parce que ça va être peut-être trop dur de se l'avouer, ou alors ça veut dire que derrière il va falloir faire des sacrifices, ou alors que derrière il va falloir s'affirmer auprès des autres, ce qui n'est pas du tout une chose qui nous enchante. Ça veut dire peut-être que derrière on va devoir écouter, entendre des remarques ou des réflexions de la part de l'extérieur qui vont pas nous faire plaisir, etc., etc. Et du coup on se conforte. On reste dans ce manque de sens parce que justement, on sait que derrière, si on s'avoue les choses, on va souffrir. Sauf que finalement, est-ce qu'on ne souffre pas déjà là maintenant de ce manque de sens? Et quelle est la souffrance qu'on souhaite choisir? Est-ce que c'est la souffrance court terme ou long terme? Court terme qui serait en effet de s'assumer, assumer ses besoins intérieurs, assumer ce qui nous fait vibrer réellement, secrètement en nous, quitte à avoir en effet des remarques peut-être de nos proches, quitte à écouter les doutes ou les dissuasions de nos proches, ou alors rester dans le confort de « ah non, 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 c'est bon, j'ai pas envie de me justifier, j'ai pas envie de me taper une discussion avec ma mère, j'ai pas envie de me mettre dans une telle situation, j'ai pas envie de prendre tel risque, donc du coup je préfère rester comme ça, me satisfaire de ça. » Mais au final, cette attitude-là, c'est du confort à court terme et de l'inconfort à long terme. Alors qu'est-ce que vous préférez? Ça, ce sera ma question vraiment de conclusion de vidéo. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez un épanouissement long terme, quitte à un petit tremblement court terme? Parce que croyez-moi les gens, si vous assumez vos décisions, si vous êtes clair sur ce que vous voulez, ça va peut-être être désagréable sur le moment présent, sur le moment T. Oui, vous allez avoir des réflexions, oui, vous allez devoir vous justifier, oui, ça va vous prendre de l'énergie, mais vous serez en total alignement avec vous-même pour le reste de votre vie. Alors que dans le cas contraire, vous ne serez absolument pas en alignement et vous resterez finalement dans une vie que vous n'avez pas choisie, mais plutôt dans une vie par défaut. Par défaut de ne pas vous avoir donné la priorité. Pour vivre vraiment une vie remplie de sens, ça demande du courage. Ça demande du courage. À vous de voir si ça en vaut la peine. Personnellement, je crois que oui. Je crois même que c'est ultra important. Donc voilà pour cette vidéo sur le manque de sens. J'espère vraiment qu'elle vous aura ouvert les yeux. J'espère qu'elle pourra être même à l'origine de votre changement de vie. En tout cas, je vous le souhaite. Et sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me parler de votre situation. Pourquoi pas aussi me donner des sujets de vidéos sur lesquels vous aimeriez que je tourne, puisque l'idée c'est vraiment de vous aider davantage à travers ces vidéos. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, croyez en nous, croyez en eux.